Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le lundi 20 juillet 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. Lundi 20 juillet 2026, 16e semaine du temps ordinaire, année A. Première lecture. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que demande le Seigneur, c'est d'observer le droit, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec Dieu. Michée 6, 1 à 4, 6 à 8. Psaume 49, 50, 5, 6, 8, 9, 16, 17, 21, 23. À qui marche droit, je ferai voir le salut de Dieu. L'évangile du jour. Il ne lui sera donné d'autre signe que le signe de Jonas. Matthieu 12, verset 38 à 42. J'ai intitulé mon partage le vrai sacrifice et le signe qui sauve. Nous entamons la 16e semaine du temps ordinaire. Ce lundi, la liturgie nous met en présence de deux textes qui parlent de ce que Dieu attend vraiment de nous. D'un côté, le prophète Michée, au nom de Dieu, interpelle son peuple. Il leur rappelle ce que Dieu demande. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que demande le Seigneur, c'est d'observer le droit, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec Dieu. De l'autre côté, l'évangile de Matthieu nous montre des scribes et des pharisiens qui demandent à Jésus un signe. Jésus leur répond, il ne lui sera donné d'autre signe que le signe de Jonas. Il annonce sa mort et sa résurrection, le signe suprême. Pour nous qui servons le droit et la justice, ces deux textes sont une leçon. Dieu ne veut pas de sacrifice extérieur, mais une vie de justice, de miséricorde et d'humilité. Et le signe de Jonas nous appelle à la conversion. Le prophète Michée porte une parole simple et radicale. Le peuple s'interroge sur les offrandes qu'il faut apporter à Dieu. Faut-il offrir des holocaustes, des veaux d'un an, des milliers de béliers? Faut-il offrir son premier-né? La réponse de Michée est claire. Dieu ne demande pas les sacrifices extérieurs, il demande la justice, la miséricorde et l'humilité. Marcher humblement avec Dieu, c'est se reconnaître petit, dépendant de lui. Pour nous, professionnels du droit, cette parole est un examen de conscience. Nous pouvons être tentés de multiplier les apparences, beaux discours, procédures impeccables, gestes religieux. Mais Dieu nous demande autre chose, la justice dans nos jugements, la miséricorde envers les faibles et l'humilité dans notre service. Un avocat qui cherche la justice, un juge qui est miséricordieux, un officier qui agit avec humilité, voilà ce que Dieu veut. L'évangile de Matthieu nous confronte à la demande des signes. Les scribes et les pharisiens veulent un prodige, ils veulent être convaincus par un spectacle. Et Jésus leur refuse tout signe, sauf celui de Jonas. Jonas a été 3 jours dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme sera 3 jours dans le sein de la terre. La résurrection est le signe définitif. Ceux qui ne croient pas à ce signe, même après avoir vu les miracles, resteront dans leur incrédulité. Pour nous, cette parole est un avertissement. Nous cherchons parfois des signes, une affaire gagnée, une reconnaissance, un succès. Jésus nous dit, le seul signe qui compte, c'est sa mort et sa résurrection. C'est le fondement de notre foi. Notre justice doit être bâtie sur ce signe. Un jugement sans foi en la résurrection est un jugement sans espérance. Le psaume 49 rappelle que Dieu ne se satisfait pas des sacrifices matériels. Il veut une vie droite. Puissions-nous, en ce lundi, nous souvenir que Dieu ne demande pas de grands sacrifices, mais une vie de justice, de miséricorde et d'humilité. Puissions-nous croire au signe de Jonas, la résurrection du Christ, et bâtir notre justice sur cette espérance. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne journée à tous et à toutes. Je suis la terre du Christ. Soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnelle, les hommes de loin et assimilés en particulier. Que Dieu nous bénisse.